Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Siham Bacha. Siham, bonjour. Rostom, madame, monsieur, bonjour et bienvenue. L'Algérie reçoit les éloges unanimes des membres du Conseil de sécurité après l'avoir présidé durant le mois de janvier. Ammar Benjama les a remerciés à son tour pour leur soutien aux causes défendues par l'Algérie. À Gaza, on a procédé ce matin à un nouvel échange de prisonniers. Le 4e, ceux de l'occupation sont apparus en bonne santé. Les Palestiniens, eux, sont affaiblis. 50 d'entre eux ont été évacués vers l'Égypte. Chez nous, la météo se déchaîne. Les pluies risquent de s'intensifier sur le centre et l'est, les deux placés sous alerte orange. Les pluies de ces dernières semaines ont permis de remplir la plupart des barrages. L'Algérie est à l'abri pour l'année 2025. Reportage. Et puis sport avec la FAF qui a tenu ce matin son assemblée générale ordinaire pour préparer l'assemblée élective du 25 février. Le mois de janvier aura été intense. L'Algérie achève sa présidence du Conseil de sécurité de l'ONU en recevant des éloges unanimes de la part des membres du Conseil pour les dossiers défendus, principalement Gaza et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Dans son discours de clôture, Ammar Benjama a exprimé sa gratitude envers les membres du Conseil pour leur soutien. L'ambassadeur de l'Algérie auprès de l'ONU aurait pourtant espéré une entame plus sereine, une entame de l'année plus sereine. Voici ses propos. As it is the last scheduled public meeting of the Council. On espérait que le début de l'année 2025 se déroule dans le calme et la sérénité, mais ce mois a été riche en travaux. Tout ce qui a été réalisé durant ce mois ne pouvait se concrétiser sans l'apport et le soutien positif de chaque délégation et chaque représentant du secrétariat. Je cite à titre d'exemple les staffs du soutien technique lors des conférences ainsi que les interprètes, les traducteurs et les rapporteurs. En terminant notre mandat à la présidence du Conseil de sécurité, je souhaite la réussite à la délégation de la Chine à laquelle je souhaite beaucoup de patience. Notre souhait est que l'entame du nouvel an lunaire soit fructueuse pour la paix et la sécurité dans le monde. The meeting is adjourned. À Gaza, on a procédé ce matin à un nouvel échange de prisonniers de guerre. 3 prisonniers de l'entité sioniste, dont un Américain, contre 90 Palestiniens. Contrairement aux prisonniers de l'occupation qui sont apparus en pleine forme, l'état de santé d'un certain nombre de détenus palestiniens libérés est jugé inquiétant. 50 d'entre eux ont été évacués vers l'Égypte. Le contraste entre le comportement des deux armées est flagrant. Selon Shadi Sharafa, analyste politique spécialiste des questions israéliennes, il est contacté par Karima Hasnaoui. المشهد الذي رأيناه في التسليم يدلل أيضا على ليس بعد فقط قوي. La scène que nous avons vue pendant le transfert démontre la force de la résistance et aussi sa dimension morale et comment ils étaient traités de manière correcte. D'autre part, les prisonniers palestiniens que nous recevons sont battus et agressés. Tous les prisonniers libérés ont été soumis à des abus jusqu'au dernier jour de leur emprisonnement. Ce n'est pas seulement une supériorité dans la résistance, mais aussi une supériorité morale. Et c'est un message des factions de la résistance à Gaza, que la libération des prisonniers ne se fait que par un accord d'échange, pas par des opérations militaires, et que ce qui menace la vie des prisonniers israéliens, ce sont les abus israéliens. Je vous rappelle que le Moufti d'Al-Aqsa était en visite hier à Alger. Depuis Tlemcen, il a remercié l'Algérie pour son soutien à la cause palestinienne. Voici les propos de Cheikh Ikrama Sabri. C'est la 5e visite que j'effectue avec plaisir et honneur en Algérie, un pays frère, un pays fidèle et constant dans son soutien au dossier palestinien. Nous saluons la position constante de l'Algérie depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui qui n'a jamais été affectée par des éléments extérieurs. L'Algérie est restée toujours fidèle à ses principes, pas uniquement à la tête du pays mais aussi le peuple. L'Algérie, par sa présidence, son gouvernement, son peuple et toutes ses composantes soutient la Palestine, Al-Quds et Al-Aqsa. Dans l'actualité nationale, les alertes météo s'enchaînent. Après l'ouest, ce sont une dizaine de wilayas de l'est qui sont placés sous vigilance pluie jusqu'à 21h. Skikda est concerné, même si les choses sont plutôt calmes pour l'instant. La correspondance de Tahra Essani.
En ce début de journée du samedi 1er février 2025, la ville de Skikda et ses alentours connaît des conditions météorologiques relativement calmes, avec un ciel nuageux et des températures autour de 12 degrés. Cependant, l'Office national de météorologie a émis un bulletin météorologique spécial du niveau 2 en vigueur de 6h à 21h, prévoyant des précipitations comprises entre 20 et 40 mm. Lieutenant Marwani Imen, chargé de la communication de la protection civile de Skikda. Nos unités opérationnelles ont procédé à des opérations de reconnaissance sur tous les points noirs de la wilaya de Skikda. Jusqu'à présent, tout est normal. La protection civile de la wilaya de Skikda lance un appel pour les usagers de la route qui limitent leur trajet durant les intempéries et qu'ils respectent le code de la route. Pour les personnes qui sont dans leur domicile, qu'ils vérifient les flammes du chauffe-bain et du chauffage, qu'elles soient en couleur bleue, et l'aération constante de la maison pour éviter les accidents de monoxyde de carbone. Il est donc recommandé de rester vigilant et de suivre les consignes de sécurité telles que limiter les déplacements non essentiels, éviter les zones inondables et se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques. De Skikda, Mohamed Taraïseni pour la chaîne 3. Une nouvelle alerte météo entrera en vigueur à partir de 18h sur le centre du pays. On s'attend à des pluies sous forme orageuse, accompagnées parfois de grêle. L'alerte restera en vigueur jusqu'à demain 15h. À Bouira, la route numéro 33 menant à Tizi Ouzou demeure coupée à la circulation en raison des neiges, selon notre correspondant sur place. De manière globale, la protection civile a mené plus de 6500 interventions durant ce week-end pour des raisons diverses, mais toutes liées aux conditions météo. Le point avec le commandant Barnaoui de la protection civile, il est en charge de la communication et contacté par Ismaël Mimouni. Plusieurs interventions ont été effectuées pour les accidents de la route avec 281 interventions, ce qui a causé le décès de 8 personnes sur le lieu d'accident, ainsi que des blessures à 290 autres personnes qui ont été traitées sur le lieu d'accident, puis évacuées vers des structures hospitalières. Pour le monoxyde de carbone, il y a eu pratiquement 8 interventions, ce qui nous donne un bilan, une personne décédée intoxiquée par le monoxyde de carbone au niveau de la wilaya de Rilizane, ainsi que prodigué des soins à 14 autres personnes qui ont été incommodées, puis évacuées vers les structures hospitalières. La situation des interventions liées aux intempéries, actuellement il y a une intervention qui est en cours au niveau de la wilaya de Ain Tmouchen, la commune de Sidi Ouariach, opération de recherche d'une personne qui a été portée disparue, emportée par les crues de Oued Tefna, au niveau d'un pont dit Sidi Dahman. L'opération est toujours en cours avec des renforts qui ont été envoyés des wilayas voisinantes pour accentuer les recherches. Les pluies intenses de ces dernières semaines ont permis de remplir la plupart des barrages du pays. L'Algérie est à l'abri pour l'année en cours. Ismaël Mimouni. Le retour des pluies depuis le début du mois de janvier a changé la donne de la situation pluviométrique. Plusieurs perturbations météorologiques qui ont généré des quantités appréciables de précipitations et ont augmenté les réserves d'eau des barrages. Mourad Ouglawan, coordinateur principal au sein de l'Agence nationale des barrages et des transferts. Pour la région ouest, on a 2 barrages qui sont en pleine capacité. Il s'agit du barrage Brizina dans la wilaya d'Al Bayad avec un volume de 40 millions de mètres cubes. Il y a un taux d'emplissage de 85%. Il y a l'autre barrage Sadjof Torba dans la ville de Bchar avec un volume de 218 millions de mètres cubes, un taux d'emplissage de 88%. Pour la région est, pratiquement tous les barrages de la wilaya de Djidjel sont en pleine capacité. Le barrage Kissé est à 59 millions, donc il est à 100%. Pour les météorologues, la situation climatique actuelle, jugée d'appréciable, notamment avec le retour des précipitations, permettra sans doute d'éloigner le risque de pénurie d'eau en 2025. Salah Abd Sahabi, expert international en climatologie. Cette série de dépressions atmosphériques accompagnées de nuages pluvieux observés naturellement pendant l'hiver va sans doute écarter le risque de pénurie d'eau et assurer avec aisance la disponibilité de cette ressource au cours de cette année. Il est par conséquent important d'instaurer une stratégie pour les transferts d'eau de barrages des régions suffisamment humides et pluvieuses pour que l'excédent des eaux mobilisées
soit véhiculé vers les zones ayant connu un déficit pluviométrique en se basant sur les résultats des modèles de prévision climatique saisonnière. Une bonne stratégie de transfert d'eau des barrages vers les zones déficitaires en pluviométrie, la consommation d'eau avec modération, d'autres solutions pour préserver l'eau. Dialogue social, le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, s'est réuni jeudi soir avec les membres du syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique. Selon un communiqué du ministère, Saïhi a souligné l'importance de trouver des solutions aux imperfections relevées dans le statut par le syndicat, dans le statut particulier, tout en prenant en compte leurs propositions. Les syndicalistes ont par ailleurs soulevé d'autres revendications liées notamment à l'évolution de carrière ou encore au régime indemnitaire. Nous sommes à moins d'un mois désormais du mois de Ramadan. Le ministre des Affaires religieuses a réuni ce matin les cadres de son secteur pour finaliser les préparatifs en lien avec le mois sacré. Et comme à chaque fois, les malades chroniques sont confrontés à un dilemme. Doivent-ils jeûner ou non? Pour cela, ils doivent s'en remettre à leur médecin. Reportage d'Hassan Chemash. Les malades chroniques peuvent-ils jeûner? La problématique, c'est qu'ils ne doivent pas décider seuls pour jeûner. Le docteur Jamila Nadir, sous-directrice chargée des maladies non transmissibles au ministère de la Santé. Seul le médecin traitant peut décider, en collaboration avec le malade, de prendre cette décision de jeûner ou ne pas jeûner. Les malades chroniques doivent consulter leur médecin un mois avant le Ramadan. Le docteur Chetri Leila, médecin généraliste à Médéa. Le patient doit savoir qu'il doit nécessairement et obligatoirement faire une visite chez son médecin minimum un mois pour être bilanté, pour être classé, situé, c'est-à-dire parmi les personnes, est-ce qu'ils sont équilibrés, ils sont déséquilibrés, est-ce que c'est des sujets qui peuvent jeûner ou qui ne peuvent pas jeûner. Pour les diabétiques, par exemple, quand il fait des hypoglycémies, ce qu'on craint le plus, parce que ça peut l'induire dans un état de coma. Le diabétique, généralement, on leur explique que s'il fait moins de 1 gramme au cours de la journée, donc il faut qu'il arrête son jeûne. S'il fait plus de 3 grammes aussi, il faut qu'il casse son jeûne. Concernant les cardiopathes, il faut leur expliquer comment prendre le médicament vis-à-vis des repas, des repas principaux, c'est-à-dire le repas iftar, ou le sahur, les maladies de la thyroïde et aussi les problèmes gastriques. Il faut bien leur expliquer quelle alimentation saine qu'ils peuvent prendre. Le jeûne est souvent possible en cas de maladie chronique, mais nécessite des ajustements de traitement. Si le jeûne est contre-indiqué médicalement, le médecin doit informer le patient sur les risques encourus. Santé animale, à Al-Bayed, les marchés à bestiaux sont fermés après la découverte de cas de fièvre afteuse. Le cheptel de la wilaya sera vacciné, tout comme celle des wilayas avoisinantes. La suite dépendra de l'évolution de la situation. Abdelrahman Belgharbi, directeur des services agricoles d'Al-Bayed, contacté par Djilali Walsofrani. Le wali de la wilaya d'Al-Bayed a pris une décision de la fermeture des marchés à bestiaux pour pouvoir limiter la propagation de la maladie et en même temps permettre aux services vétérinaires de prendre les dispositions pour vacciner le cheptel au niveau des foyers déclarés ou au niveau des foyers trouvés. Les marchés à bestiaux à ce moment sont fermés en attente d'une évolution positive de la situation de la maladie de la fièvre afteuse au niveau de la wilaya. En attendant de l'évolution de la maladie au niveau des wilayas mitoyennes qui vont permettre à une prise de décision pour lever la décision de la fermeture du marché à bestiaux à ce moment-là. Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a présenté aujourd'hui ses condoléances suite au décès de la journaliste Hizia Tlemsi du journal Al Jomhuriya, décès survenu ce matin. Et l'ancien président de l'Allemagne et ancien directeur général du FMI, le Fonds monétaire international, Horst Kohler, est décédé ce matin à l'âge de 81 ans des suites d'une maladie grave, selon la présidence allemande. On termine avec un mot de sport. Rostom Yahya Shrif, bonjour. Bonjour Siam. Alors, la FAF a tenu
tenu ce matin son assemblée générale ordinaire. C'était au cercle militaire à Beni Messous, en présence des 70 membres, où à l'unanimité ont été approuvés les bilans moraux et financiers de l'année 2024, ainsi que le programme d'activité de la Fédération pour la saison 2025, en plus d'approuver les prévisions budgétaires de 2025 de la Fédération qui ont enregistré, je rappelle, cette année 2024 un excédent. Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, revient sur le déroulement de cette assemblée générale ordinaire. اليوم كانت الجمعية هادئة، تمت المصادقة بالأغلبية والإجماع على التقرير الأدبي لأنها كانت سنة حافلة بالنشاطات وكانت نشاطات إيجابية، وكانت أيضا الإجماع أيضا على التقرير المالي لأنه فيه مؤشرات إيجابية وتحسن. اليوم كاين فائض في الميزانية تاع الاتحادية مما يسمح لنا أن نكون السنوات القادمة تكون في أريحية إن شاء الله. Et donc, je rappelle, les 70 membres de l'Assemblée ont approuvé à l'unanimité les bilans moraux et financiers de l'année 2024 de la Fédération. Et l'Assemblée générale élective aura lieu le 25 février prochain. Puis en football, toujours la Ligue 1, cet après-midi, un match de mise à jour comptant pour la 12e journée du championnat national, Olympique Arbouk, qui accueillera à 15h l'USM Alger, mais un peu plus tôt à 14h en Ligue 2. Le leader, l'Étoile de Ben Aknoun, accueillera le Wydad de Mostaganem, alors que son poursuivant direct, le RC Kouba, jouera également à domicile à huis clos face au rallye de Mascara. Toutes ces rencontres, vous pourrez les suivre en direct sur nos ondes dans Sport sur la 3 à partir de 14h. Une toute dernière information, Abdelkader Ben Damash anime cet après-midi une conférence de presse à 14h30 à la Villa Habd el-Taif pour présenter ses deux ouvrages sortis chez les NAG, l'un sur l'histoire de la troupe artistique du FLN préfacé par le président de la République, le second sur le parcours de Cheikh Hadj Mohamed Al-Hanqa. Voilà qui termine ce journal. Merci à Amin Tegni qui était à la réalisation, Kerimo à la technique, Nsena à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amin Mounir.